Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, je viens parler aujourd'hui de ce que l'apôtre Pierre a vu en ce qui concerne la fin des temps. On trouve cela dans 2 Pierre 3, le verset 7. Voilà ce qu'il dit. Alors, quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement et de la perdition des impies. Il y a une chose en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où les éléments embrasés se dissoudront, et où la terre et ses œuvres seront mises en jugement. Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quel homme devez-vous être? Quelle sainteté de vie? Quel respect de Dieu? Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour du Seigneur, jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront, nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera. Amen. Donc, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, a vu, n'est-ce pas, soit spirituellement, soit par révélation, tout simplement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Amen. Et il nous exhorte à ne pas être surpris. Et si nous lisons, n'est-ce pas, tout le texte de Pierre 3, ou bien tout le livre de 2 Pierre, nous allons voir que Pierre, n'est-ce pas, nous avertit de certains comportements. Il a parlé du comportement de Balaam, n'est-ce pas, et nous savons que Balaam, c'est ce sorcier-là, qui, au fait, avait dans son âme, n'est-ce pas, de ne pas maudire Israël. Parce qu'au moment où le roi Balak voulait le payer pour maudire Israël, un ange du Seigneur l'a visité, et Balaam a compris qu'il ne pouvait pas maudire Israël. Et il a dit à Balak, Dieu les a bénis, on ne peut pas les maudire. Quelqu'un que Dieu a béni, ta malédiction ne tombe pas sur la personne. Par contre, le sorcier Balaam a dit à Balak, on va mettre devant eux des pierres d'achoppement, de telle sorte que ce soit eux-mêmes qui tombent. On va leur donner à manger de la viande et puis on va mettre des femmes devant eux, si bien que eux-mêmes vont se prostituer. Et Pierre nous a mis en garde, n'est-ce pas, contre de tels comportements, de faire attention à le caractère de Balaam, que cela ne se trouve pas au milieu des enfants de Dieu, mais que cela ne se trouve pas non plus, n'est-ce pas, parmi les gens que tu côtoies. De telle sorte que si les personnes que tu côtoies sont des personnes qui valorisent les traits de caractère comme avait Balaam, le fait de mettre des pierres d'achoppement devant les gens pour les faire tomber, pour les faire trébucher, l'apôtre Pierre dit, il faut éviter, n'est-ce pas, d'être en relation avec de telles personnes. Amen. Parce que ces personnes amènent sur ton chemin des désirs obscènes. Et si bien que tu pourrais t'éloigner du Seigneur. Parce que leur but, c'est quoi? C'est de te faire tomber, c'est de te refroidir, de telle sorte que tu ne puisses pas continuer avec la flamme que le Seigneur t'a confiée. Parce que la flamme que le Seigneur te confie, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour tout le monde. Tous ceux-là qui aimeraient connaître le Seigneur, la flamme que Dieu a mis entre tes mains, c'est pour eux aussi. Alors, Pierre donc nous met en garde contre, n'est-ce pas, tous ces comportements-là qui peuvent nous amener à être surpris.
Amen. S'il y a une personne qui a été surprise, c'est bien l'apôtre Pierre. Amen. Jésus-Christ leur a dit qu'il allait mourir. Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Jésus-Christ a repris Pierre. Il a dit, arrière de moi Satan. Ce n'est pas que c'est Pierre qui était Satan, mais Jésus-Christ a vu, n'est-ce pas, Satan, n'est-ce pas, dans les pensées de Pierre, parce que c'était Satan qui inspirait Pierre. Parce que quand Jésus-Christ est venu leur dire que le temps est venu pour lui de mourir, n'est-ce pas, Jésus-Christ l'avait reçu de Dieu, que c'était le temps. Jésus-Christ a questionné les disciples pour savoir si les disciples savaient qui il était, lui, Jésus. Et c'est Pierre qui lui a dit, tu es le sauveur, tu es le Messie. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, ça là, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Et après cela, Jésus-Christ a compris qu'il était temps pour lui, n'est-ce pas, de s'en aller. Que le timing de Dieu, c'est le timing de Dieu. Et puis aussi, il se pourrait que la personne qui révélerait qui Jésus-Christ était serait peut-être le leader. On ne sait pas. Mais toujours est-il que à Simon-Pierre, Jésus-Christ a confié, n'est-ce pas, la gestion du groupe. Il l'a appelé comme un berger pour ses confrères. Amen. Donc voilà le type de relation qu'il y avait entre Jésus, Pierre et puis le groupe. Mais toujours est-il que, à la dernière minute, au moment où Jésus-Christ avait le plus besoin de ses amis autour, c'était la débandade. La seule personne qui a été courageuse, n'est-ce pas, c'était l'apôtre Jean. N'est-ce pas, il s'est tenu avec les femmes, mais tous les autres avaient fui. Ils sont allés se cacher. Donc, l'arrestation de Jésus a été un jour de surprise pour Simon-Pierre. Simon-Pierre a dit à Jésus, moi je te suivrai partout, je vais te défendre. Jésus-Christ lui a dit, Simon, tu vas me renier. Mais Simon ne croyait pas lui-même. Donc Simon a été surpris lui-même là. Lui, qui a dit, je vais défendre Jésus, qui a dit, Jésus-Christ c'est le Messie, qui a dit, non, 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 c'est pas le mal de mourir. Simon-Pierre a été surpris par la mort de son Seigneur. Il n'était pas là. Alors, on comprend que, étant passé par ces événements douloureux, Simon-Pierre puisse nous écrire pour dire, faites attention, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, pourquoi est-ce que c'est comparé à un voleur? Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui a comparé sa venue, n'est-ce pas, à un voleur. Alors, pourquoi? Vous savez que le voleur, quand il vient, ne t'avertit pas. Si tu as tout rangé tes affaires à l'intérieur et puis que tu t'es bien barricadé, il va regarder autour et puis il n'y a rien à prendre, il va partir. Mais si ta porte est ouverte et que tu t'es endormi, n'est-ce pas, sur ton canapé, le voleur va entrer sur la pointe des pieds, il va prendre ce qu'il y a à prendre, s'il est un bon voleur gentil. Mais s'il est quelqu'un qui aime descendre les gens, ben voilà, il fait beaucoup de dégâts et puis il prend tout ce qu'il veut prendre et il s'en va. Voilà pourquoi la venue du Seigneur a été comparée à celui d'un voleur. C'est-à-dire, il n'y a personne qui met dans son programme, ok, de 8h à 9h, je vais faire mon petit déjeuner, et puis de 9h à 11h, je vais lire ma Bible, et puis de midi à telle heure, je vais attendre le voleur. Il n'y a personne qui met dans son agenda la venue d'un voleur. Voilà la raison pour laquelle la venue du Seigneur est comparée à celui d'un voleur. Parce que il va venir à un moment où tu ne t'y attends pas. La venue du Seigneur, c'est dans notre temps. Mais Jésus-Christ vient, n'est-ce pas? Et sa venue veut dire quelque chose pour chacun. Amen. Sa venue veut dire quelque chose pour chaque personne. C'est dit que de deux personnes qui seront là, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Alors, qui sera pris, qui sera laissé? Toujours est-il que toute personne qui mène sa vie à veiller ne sera pas surprise. C'est ça que Simon-Pierre est en train de nous dire. Il nous exhorte à veiller comme Jésus-Christ leur a dit. Jésus-Christ leur a dit dans Luc 12, n'est-ce pas? Au verset attendez, je vais vous donner le bon verset. Au verset 39, Jésus-Christ leur dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait,
il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc, le fait que Jésus-Christ compare sa venue à celui d'un voleur, c'est pour nous encourager à veiller, à être aux aguets. Et qui est mieux équipé que celui-là qui a décidé de marcher selon l'esprit pour veiller? Parce que le corps est faible. Il y a des moments où tu es tout simplement épuisé et tu vas t'endormir profondément et puis c'est là que quelque chose est passé. Il y a quelqu'un qui est passé chez moi, il a pris mes assiettes, il a pris mes livres, il a pris mon manteau, etc. C'est comme ça que plusieurs personnes se font déposséder de ce qu'ils ont parce qu'ils étaient abattus dans leur corps physique, incapables de réagir, et puis le voleur est passé, il a pris les choses, il est parti. Donc, Simon-Pierre nous met en garde contre le fait de se distraire, d'être agité à toutes sortes de choses et de manquer le plus important dans notre temps, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur. Alors il nous dit de veiller. Amen. Donc il compare la venue du Seigneur à celui d'un voleur. Et puis, nous avons des exemples, n'est-ce pas, qui nous sont cités. L'exemple de Noé, l'exemple de Lot. Alors, Noé a eu le temps de préparer, n'est-ce pas, son départ. Amen. Le jour où Noé entre dans l'arche, c'est dit que, et Dieu ferma la porte. Et c'est dit que Dieu a ouvert tous les trous là où il y avait de l'eau. En ce temps-là, avant le déluge, n'est-ce pas, il n'y avait pas de pluie. Dieu arrosait le sol, n'est-ce pas, par le bas, et on ne sait pas comment, mais le sol était arrosé, si bien qu'il y avait des plantes, il y avait tout, mais les gens ne connaissaient pas la pluie. La pluie est venue, n'est-ce pas, le jour où Noé est entré dans l'arche, et puis Dieu a décidé, tiens, c'est le temps du déluge. Et c'est là que les gens ont commencé à vivre un phénomène différent, un phénomène inédit. Il y avait la pluie, et les eaux sont mis à monter, et les eaux ont emporté le peuple. Et Noé a été sauvé. C'est-à-dire le même jour où Noé est entré dans l'arche et la porte fut fermée, c'était le salut pour Noé et sa famille, c'était la destruction pour les autres. Même chose avec Lot. Amen. Lot a été sauvé in extremis. Comparé à Noé, il n'avait rien avec lui. Noé a pu entrer dans l'arche avec du foin pour les animaux, avec la nourriture pour lui, sa famille, ses brus. Il était protégé, barricadé, et puis voilà, il n'a manqué de rien. Pendant tout le temps où le bateau a flotté, n'est-ce pas, sur l'eau, Noé était en sécurité. Par contre, Lot, on sait que Lot était riche. On sait qu'il y avait eu des problèmes, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Genèse. Allez-y lire, dans Genèse 19. Il y a eu des problèmes entre Lot, entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Mais Lot était tellement riche. Il était bougrement riche. Et dans Genèse, on nous dit jusqu'où s'étendait sa richesse. Et même des rois ont fait Lot captif. Quand Lot est allé vivre à Sodome et Gomorrhe, il a été fait captif. Il a fallu Abraham et son armée pour aller délivrer Lot. C'est pour vous dire combien Lot était riche. Il était nanti. Amen. Mais l'histoire nous raconte que le jour où Lot sortit de Sodome, c'était juste avec ses vêtements et ses deux filles, y compris sa femme bien sûr. Mais la femme est restée en chemin. Elle a osé regarder en arrière. Dieu a dit ne regarde pas en arrière. Elle a osé regarder, elle est devenue du sel. C'est-à-dire que quand Dieu donne une consigne, il est très très important d'écouter la consigne. Même si on ne comprend pas de quoi il est question, il est important d'écouter la consigne. Alors le même jour, il y a eu salut pour Lot, sauvé in extremis, n'est-ce pas? Et il y a eu destruction pour les autres. Et l'apôtre Pierre nous dit, il en sera de même pour la génération de la fin. Et pour la génération de la fin, ça ne sera pas une destruction par l'eau, par les eaux, comme dans le cas de Noé. Ça sera par le feu. Alors, dans le temps de Lot, il y a eu deux villes qui ont été, n'est-ce pas, incendiées. Sodome et Gomorrhe.
Amen. Mais dans le temps de la fin, c'est dit que ce sera le feu qui va détruire la terre afin que viennent à nous les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Amen. Dieu est souverain. Il sait comment il va faire venir les choses. Ce n'est pas à nous d'aller imaginer à partir d'où le feu va partir et qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas à nous d'imaginer ça. Mais notre part à nous, c'est dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 12, le verset 35, il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Il est en train de dire, soyez dans la vérité. Quand la Bible parle de reins, elle parle de la vérité. Il est en train de dire, soyez dans la vérité, premier élément. Deuxième élément, il est en train de dire, soyez réveillés et puis éveillés. Ne soyez pas en train de dormir. Ne soyez pas couché en train de dire que, oh, mais voilà, mon corps a fait ceci et puis je suis fatigué et puis j'ai ceci. Non, ne soyez pas là couché. Maintenant que tu n'es pas couché, sois éveillé. C'est-à-dire, sois informé de ce que Dieu est en train de faire. Sois connecté, n'est-ce pas, au plan de Dieu. Et vous savez, Dieu révèle ses vérités à ses amis, à ceux-là qui lui obéissent. Il est en train de nous dire, l'apôtre Pierre, il est en train de nous dire, soyez en relation avec Dieu. Pour savoir ce qui se passe, soyez en relation avec Dieu. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que l'apôtre Jacques nous dit, dans Luc 12, le verset 57, et pourquoi pardon, c'est Jésus, excusez-moi, Jésus nous parle dans Luc 12, le verset 57. Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? C'est-à-dire la justice de Dieu, n'est-ce pas, est telle que Dieu l'a mis en nous. Il a mis un signal en nous qui fait que on sait distinguer ce qui est bien ou bien ce qui est mal. On est capable de discerner cela. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'adonne, n'est-ce pas, à toutes sortes de perversions dans notre temps? Ou bien si on ne s'adonne pas à la perversion, on fait comme si on n'a pas vu. Pourquoi? Parce que on ne veut pas être perturbé, parce qu'on est dans notre illusion, on est dans notre monde, n'est-ce pas, en disant, ok, moi, je n'ai rien à cirer, excusez-moi, je n'ai rien à cirer de cette situation, ça ne me regarde pas, et puis on fait comme si on n'a pas vu. Mais le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à une vie d'engagement vis-à-vis de notre marche avec le Seigneur. Amen. Parce que dans 2 Pierre 3, le verset 14, l'apôtre Pierre nous dit, attendez, il faut que j'aille dans 2 Pierre 3, j'étais ailleurs. Dans 2 Pierre 3, le verset 14, c'est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Il nous dit, si Jésus vient dans notre temps, il faudrait qu'il nous trouve irrépréhensibles et attendant son retour dans la paix. Vous savez que la paix de Dieu, n'est-ce pas, c'est un cadeau extraordinaire que seuls les enfants de Dieu ont. Beaucoup la cherchent, ils ne la trouvent pas. Et beaucoup travaillent pour envoyer dans la vie des autres des situations de perturbation. Mais le Seigneur nous a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Alors, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, avec tout cela qui est prévu qui doit venir, soyez dans la paix. Vivez dans la paix. Et il s'est dit, faites tous vos efforts pour que Jésus-Christ vous trouve dans la paix. Et puis dans 2 Pierre 3, le verset 17, c'est dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Alors, nous sommes appelés, nous sommes exhortés par l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, à nous tenir sur nos gardes, c'est-à-dire à faire attention, à veiller. Nous sommes encouragés à ne pas nous laisser entraîner sur la voie des impies. Nous sommes encouragés à ne pas perdre notre assurance, c'est-à-dire à demeurer dans la fermeté. Amen. Et nous sommes encouragés à grandir. Amen. Parce que c'est tout ça qu'on trouve dans le verset de 2 Pierre 3, le verset 17. Nous sommes encouragés à grandir. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance. 2 Pierre 3, le verset 18. Alors que les choses semblent, n'est-ce pas, être difficiles dans le temps dans lequel nous sommes, l'apôtre Pierre nous dit, soyez dans la paix du Seigneur, recevez la paix, vivez dans la paix. Amen, comme Christ nous l'a dit. Et puis, dans cette paix-là, ou bien dans ce temps où les nations sont perturbées, Dieu nous dit, croissez. C'est-à-dire, grandissez. Grandissez. Et vous savez, Israël a vécu cette situation-là. Juda l'a vécu. Quand Juda a été déporté sur le terrain, en chemin pour Babylone, les gardes qui les ont déportés ont demandé à Juda de chanter des chansons de chez eux. Et les Judéens ont dit, comment chanterions-nous sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous les chansons de Sion sur une terre étrangère? Alors que nous sommes dans le deuil, alors que nous sommes perturbés, alors que nous sommes en train de partir loin de notre pays, comme des esclaves, comment est-ce qu'on peut chanter? C'est ça qu'ils ont répondu aux gardes. Mais à toi et moi, Dieu nous dit, chante, célèbre, réjouis-toi, parce que la venue du Seigneur sonne pour toi la délivrance. Même si tu ne sais pas ce qui va arriver, même si tu regardes autour et puis les nouvelles, tout est, n'est-ce pas, chaos, perturbation, Dieu dit, chante, sois en paix, réjouis-toi, célèbre ton Dieu. En même temps que tu fais ces choses-là, en même temps, sois éveillé. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Il suffit juste que tu sois préoccupé par autre chose. Et c'est fini, tu viens de te déconnecter de Jésus. On est appelé à garder notre focus sur notre Seigneur. Et puis, à prier pour nous-mêmes, pour les gens autour, et puis pour l'endroit où on est. Parce que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas juste toi qui dois te sauver, ou bien ta famille. C'est tout le monde qui doit être sauvé. Dieu aimerait qu'on prie pour nos leaders, pour ceux-là qu'on a votés, pour les autorités. C'est ça qu'il nous appelle à faire. C'est pas parce que l'autorité t'énerve que tu vas dire, ok, moi je ne prie pas pour lui, je ne prie pas pour elle. On est appelé à prier pour tout le monde parce que tu ne sais pas ce que ta prière va rapporter. C'est Dieu seul qui sait ce que ta prière va rapporter. Alors, prions. Amen, prions. Alors, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, nous dit de vivre sans crainte. Alors, quelqu'un pourrait s'arrêter pour dire, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible dans le temps où nous nous trouvons? On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger, on ne sait pas comment on va payer notre loyer. Comment est-ce que Dieu nous demande d'être paisible? Mais c'est ça qu'il nous demande. Dans 1 Pierre 3, le verset 10, c'est dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. On peut s'arrêter pour dire, quoi Seigneur? Ne pas être troublé? Quoi Seigneur? Être dans la paix? Alors que nous vivons dans une zone de guerre, alors que nous vivons non loin, n'est-ce pas, de l'endroit où il y a plein de choses qui se passent, des choses désagréables. Tu peux donner toutes les raisons et puis donner des raisons et donner des raisons. Dieu dit, vis dans la paix et sois dans la paix. Pourquoi?
Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre Père. Ce n'est pas les circonstances de notre vie qui devaient nous faire basculer à gauche ou à droite. Amen. Celui qui ne connaît pas le Seigneur bascule selon, n'est-ce pas, le timing du moment. Mais Dieu, à nous, Dieu nous dit, sois en paix. Amen. Sois en paix. Recherche la paix et vis, n'est-ce pas, pour ton Dieu, répandant la paix autour de toi, la paix en toi, et prie, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse être contagieuse, cette paix-là, parce que c'est ce que le monde a besoin. N'est-ce pas? La paix que Dieu donne. Une paix, n'est-ce pas, qu'un humain ne peut pas te donner. Amen. Et cette paix, n'est-ce pas, excusez-moi, je vais tourner mes pages. Cette paix est trouvée dans la communion avec ton Dieu. Alors, comment parvenir à soumettre notre âme à cette paix? Comment? Alors, tout dans le texte que nous avons lu dans 1 Pierre 3, n'est-ce pas? Le verset 10, Pierre nous dit, au verset 14, excusez-moi, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. Vous savez qu'on n'aime pas souffrir, l'être humain n'aime pas souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est parce que la souffrance, n'est-ce pas, vient enlever de nous tout ce qui est charnel. Et ça, notre nature le combat, parce qu'on est fait de chair. Alors, quelqu'un qui recherche la face de Dieu, qui veut plaire au Seigneur, travaille sur son âme, n'est-ce pas? Et nous savons que l'âme, c'est le centre de nos émotions, de l'intelligence, de la volonté, les actions, et tout part de l'âme. Donc, quelqu'un qui aimerait, n'est-ce pas, plaire à Dieu, va mettre en application 1 Pierre 3, le verset 10. Si quelqu'un veut vivre des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Quelqu'un va travailler, n'est-ce pas, à ce que ses émotions soient sous contrôle, à ce que sa bouche ne dise pas quelque chose de mal. On est prompt à ça. Amen, ça c'est au niveau de l'âme. Au niveau de notre esprit, il suffit qu'on invite l'Esprit de Dieu à venir habiter en nous. Et l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu prend toute la place, si bien que notre esprit n'a plus de place. Là aussi, on est capable d'arriver à bout. Mais au niveau de la chair, le seul moyen pour que la chair, pour qu'on vienne à bout de la chair, c'est en la faisant souffrir. C'est ça qu'il y a pour la chair. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit de ne pas craindre de souffrir. C'est pour cela qu'il nous encourage tous à ne pas nous empêcher de souffrir. Voilà, quand on prend leur vie n'a été que souffrance. Ils ont été bastonnés, mis en prison, traités de tout et de rien. Mais à chaque fois, ils repartaient pour répandre la parole de Dieu. Et le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, qu'on ait cette attitude-là. Cette attitude de persévérance malgré les épreuves qu'on vit, parce que c'est le moyen par lequel Dieu soumet, n'est-ce pas, notre chair, pour qu'elle n'ait pas le dessus sur nous. Et que la chose qui est le dessus, ce soit l'Esprit de Dieu. Voilà la raison pour laquelle. Parce que tu peux entendre les gens dire que non, ça fait longtemps que je souffre tôt, c'en est assez, je ne veux plus souffrir. Mais si tu ne veux plus souffrir, tu es en train de dire que tu veux que ta chair prenne le dessus sur toi. Amen. C'est ça que tu es en train de dire. Or, je sais très bien que ce n'est pas ça que tu veux. Je sais que ce n'est pas ça que tu veux. Tu aimerais plaire à ton Seigneur, corps, âme et esprit. Et pour cela, le Seigneur a pourvu, n'est-ce pas, pour que tu puisses dompter ta chair. Et ça, c'est en envoyant des souffrances sur ton chemin. Amen. Tu ne peux pas contrôler toutes les souffrances qui vont venir sur ton chemin. Par contre, tu peux veiller à ce que ton âme ne se détourne pas de Dieu. Tu peux veiller à ce que tu ne puisses pas te lasser de Dieu. Tu peux veiller à ce que, n'est-ce pas, le Seigneur soit toujours la priorité de toutes les priorités dans ta vie. Tu peux veiller à cela. Amen. C'est à ça que l'apôtre Pierre nous appelle. C'est ça qu'il a vu.
Il a vu, n'est-ce pas, notre monde, n'est-ce pas, partir. Et la venue d'un nouveau monde, il l'a vu. Et il nous dit, veillez afin de ne pas être surpris. Parce que l'apôtre Pierre a bel et bien été surpris par le départ de notre Seigneur Jésus. Le départ de notre Seigneur Jésus-Christ a été précédé par sa mort. Et quand il fut ressuscité, il ne venait plus tellement toujours au sein des disciples comme avant. Il apparaissait et puis il retournait. Et, n'est-ce pas, petit à petit, il s'est détaché d'eux jusqu'à ce qu'il est parti retrouver le Père. Ça les a surpris. Et ils étaient débalancés complètement. Et pourtant, Jésus-Christ leur a dit, voilà ce qui allait arriver, qu'il allait mourir, qu'il allait partir. Il leur a parlé, il leur a parlé, il leur a parlé. Et puis même, il a pris 3 avec lui pour aller prier avec lui, Simon, Jean et puis Jacques. Mais chaque fois qu'ils revenaient, ils étaient endormis. Tellement le poids de la chair pesait sur eux, ils dormaient. Amen. Et quand le moment est venu, l'heure déterminée par Dieu est arrivée, Jésus a été arrêté. Quand l'heure est déterminée arrivée, il est mort. Quand l'heure déterminée est arrivée, il a ressuscité. Quand l'heure déterminée est arrivée, Jésus-Christ est reparti. Voilà, laissant les disciples dans la consternation totale. Et c'était comme, waouh, c'est donc fini. Mais ce n'était pas fini. Jésus-Christ avait fait le travail. Il leur a confié la tâche. Il les a enseignés. Il a donné tout ce qu'ils avaient besoin, n'est-ce pas, hein, pour continuer. Voilà pourquoi toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que les apôtres ont répandu l'évangile. N'est-ce pas? Et c'est aussi à notre tour de répandre le même évangile, avec la même ardeur, avec le même zèle, n'est-ce pas? Et pour cela, on a besoin d'être réveillé, et puis, n'est-ce pas? Et ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe dans notre monde. Parce que dans 2 Timothée 2, au verset 23, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, n'est-ce pas, 2 Timothée 2, le verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. On peut suivre beaucoup de conseils qu'il nous a donnés. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire, il est important dans le temps où nous nous trouvons, que tu puisses te retrouver avec ces gens-là qui ont les mêmes caractéristiques que toi. C'est-à-dire qui cherchent le Seigneur. C'est-à-dire qui veulent progresser dans le Seigneur. C'est-à-dire qui veulent grandir. Il dit, recherche cette compagnie et puis fuis la compagnie des gens qui aiment juste vivre, s'enjoyer. Il faut les fuir. Pourquoi? Parce qu'il y va de ta survie à toi. Et maintenant que tu es assis, maintenant, retourne, n'est-ce pas, vers eux pour leur révéler ce que tu as appris, ce que Dieu t'a donné, afin que les écailles tombent de leurs yeux, afin que les bouchons tombent de leurs oreilles et qu'ils puissent réaliser que, tiens, on est donc dans le temps de la fin. Amen. Parce que ce que Pierre a vu, ça va venir comme un voleur. Il n'y aura pas des antennes là, à la télévision partout pour dire, ok, le jour du Seigneur arrive et puis voilà, allez l'attendre à tel endroit. Comme les gens ont fait leurs films de Left Behind, et puis ils ont fait des trucs pour dire, voilà, ça va passer, tout le monde va voir ce qui va se passer, et puis, mais non. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne veut pas dire, il est par ici, il est par là, non. Parce que le royaume des cieux est en toi. Amen. C'est en toi, c'est à l'intérieur de toi. Et qui est à l'intérieur de toi? C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ est en toi, donc le royaume de Dieu est en toi. À toi donc de travailler pour faire sortir les choses qui ne sont pas de Dieu. Et alors que le royaume de Dieu est en toi, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimable, n'est-ce pas, va prier pour toi, va te pousser dans telle direction, dans telle autre, et puis t'aider à marcher sur le chemin de la lumière.
Parce que nous sommes sur la terre, il y a la voie de la lumière, il y a la voie des ténèbres. Amen. Et nous sommes exhortés, n'est-ce pas, par ceux-là qui nous ont précédés à demeurer sur la voie de la lumière. Et ça prend toute notre volonté. Pas une partie de notre volonté, mais toute notre volonté. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Et dans Philippiens 2, n'est-ce pas? Voilà à quoi nous sommes exhortés. Dans Philippiens 2, nous sommes exhortés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. À travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire à ne pas négliger, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a confié. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est un fait. Tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, amen, on est content, on est pimpant. Maintenant, il faudrait qu'on grandisse. Parce que Dieu compte sur nous pour aller chercher aussi les autres. Parce que c'est contagieux, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu en nous, c'est contagieux. Dieu compte sur nous. On n'a pas été sauvé pour croiser les bras, pour dire, ok, maintenant que j'ai été sauvé, alléluia, je suis arrivé, et puis point final. Non! On va chercher aussi les autres. Amen. Parce que le Seigneur est tellement amoureux de ses enfants qu'il aimerait que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu. C'est ça qui est écrit. Mais la terre sera remplie de la gloire de Dieu comment? Parce que tu auras couru pour répandre l'évangile, j'aurai couru pour répandre l'évangile, et les autres aussi auront couru, de telle sorte que, n'est-ce pas, chaque personne devient un point, n'est-ce pas, pour l'autre, afin que l'autre puisse connecter, etc., etc. Amen. Alors, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens 2, le verset 12. Et au verset 14, c'est dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous savez que le murmure, ça vient quand on est mécontent. Amen. Quand on est mécontent, on murmure. On boude. Mais c'est un péché. Nous avons l'exemple de la prophétesse Marie. N'est-ce pas, qui n'était pas contente de son frère Moïse, pour la femme que Moïse avait pris. Elle n'était pas contente, mais puis voilà, elle a été frappée de lèpre. Parce que le murmure, Dieu déteste ça. Il l'a détesté à l'Ancien Testament, il le déteste encore aujourd'hui. Arrêtons de murmurer. Si nous ne sommes pas contents, allez, mettons quand même le zip dans notre bouche pour dire Père, Père, aide-moi, je ne suis pas content de cette situation, aide-moi. Mais ne murmurons pas, parce que ton murmure est entendu par Dieu. Ton murmure reste dans ton cœur, et puis ça bloque, n'est-ce pas, l'effusion de l'esprit. Et nous sommes appelés à avoir nos yeux, nos lampes allumées, c'est-à-dire que nos yeux soient éveillés. C'est-à-dire que spirituellement, que nous soyons allumés dans notre conscience pour tout ce qui se passe autour, partout, que nous soyons conscients que nous sommes dans le temps de la fin. Et ce n'est pas nous qui décrétons du jour, c'est Dieu. Et parce que, n'est-ce pas, nous savons que nous sommes appelés à veiller, alors veillons. Ne disons pas, ok, aujourd'hui il ne va pas venir, alors je vais dormir. Mais quand je parle de veiller, ce n'est pas forcément pour te dire de ne pas dormir pour reposer ton corps, mais non. Il est en train de te dire de ne pas être ignorant du temps dans lequel nous sommes. Et de sortir de tout ce qui peut te garder attaché à ce monde, alors que tu es appelé, n'est-ce pas, à vivre pour la gloire de Dieu et à répandre cette gloire de Dieu parce que Jésus-Christ a payé de sa vie pour te rendre libre, n'est-ce pas, un homme libre, une femme libre en Jésus. Amen. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, revient pour trouver des gens non pas en train de travailler à leurs intérêts. Philippiens 2, le verset 21 nous dit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ça, c'est Paul qui le dit. Il était en prison et il était en train de se demander qui allait l'aider. Lui, Paul, à ce que l'œuvre avance. Regardez comment il était rempli de zèle pour l'évangile. Même en prison, il était en train de penser, c'est qui, sur qui je veux compter. Et il dit, tous cherchent leurs intérêts. Nous sommes dans ce temps-là sur la terre, où les uns courent après l'argent, après la gloire, après ceci, on court, tout ça est là. Mais, c'est qui cherche l'intérêt de Dieu? Amen, c'est qui?
Jésus-Christ va aider cette personne-là à aller de l'avant. Même si c'est juste un peu, il va aider cette personne. Donc, nous sommes encouragés, n'est-ce pas, par l'apôtre Pierre à ne pas nous laisser distraire, à ne pas nous laisser emballer dans la gloire de ce monde par les postes, les positions, les diplômes, l'argent, la beauté. Tout cela, c'est vain. Tout ça, c'est vain. Tout ce qui compte, c'est le fait que tu crains l'Éternel et que malgré les difficultés de ta vie, n'est-ce pas, tu demeures fidèle à ses commandements, à ses enseignements et tu soupires pour que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Parce que les éléments embrasés, n'est-ce pas, dont Pierre parle, ça vient pour détruire tout ce qui est mal. Ça vient pour détruire tout ce qui est mal. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Mais si, en revenant, tu es trouvé parmi, n'est-ce pas, ceux qui font le mal, alors le feu qui vient détruire va tout simplement détruire tout ce qui est mal. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il t'encourage. Amen. Luc 12, le verset 35. Que vos reins soient saints. C'est-à-dire que la vérité soit en toi. Et il dit que vos lampes soient allumées. C'est-à-dire que tu sois éclairé, éveillé. Qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ça, mes frères et sœurs, on ne peut pas les avoir par nous-mêmes. Amen, on ne peut pas les avoir par nous-mêmes. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous les donner. Et dans notre dépendance vis-à-vis de notre Dieu, nous allons pouvoir progresser, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Ce n'est pas dit qu'on ne va pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas découragé. C'est des choses qui arrivent. Amen, c'est des choses qui arrivent. Dans la vie de tout humain, ça arrive. Amen. Mais par la prière, par la persévérance, nous en viendrons à bout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous garderons notre paix jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne trancher. Maintenant, quand est-ce que ça va venir, le jour du Seigneur? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne va pas s'asseoir là pour dire, ok, moi j'attends que le jour du Seigneur arrive et puis non, on avance dans l'œuvre de Dieu, obéissant à notre Seigneur, nous rendant disponibles, n'est-ce pas, pour qu'il puisse nous parler. Et pendant qu'il nous parle, la prochaine étape pour nous, c'est d'obéir. Ça ne sert à rien que Jésus-Christ te parle et te parle et te parle si tu ne fais rien avec la première chose qu'il t'a dite. Amen. Si tu as parlé A, pourquoi veux-tu encore qu'il te parle D, E, F si tu n'as pas accompli A? Parce que c'est une marche. Amen. La vie avec le Seigneur, c'est une marche. Et nous sommes encouragés, n'est-ce pas, par l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, à tout faire pour ne pas tomber dans les pièges du temps de la fin. Mais à persévérer pour que ce jour ne nous trouve pas éloignés de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa grâce, n'est-ce pas, se répande sur chacun d'entre nous, à tous les jours. Et soyons zélés, n'est-ce pas, et non endormis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.